Arrêtons de tourner autour du pot. La violence policière, nous sommes d'accord qu'elle touche tout le monde. Mais les Noirs sont tués à cause de leur couleur de peau. Déjà, merci à vous tous d'être là, d'être venus, Africains, Afro-descendants, Français, Asiatiques, Européens, tout le monde. Mais c'est le moment de nous dire la vérité. Cette vérité que les médias ne veulent pas entendre. Cette vérité que le système ne veut pas entendre. La France, je dis bien, la France, c'est-à-dire l'État français, est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste. L'État français exploite son propre peuple. Alors vous imaginez ce qu'ils font en Afrique? Vous avez vu ce qu'ils ont fait aux Gilets jaunes? Ils sont descendus dans les rues pour réclamer plus de liberté et plus de pouvoir pour pouvoir vivre. On les a épargnés, on les a tués. Alors imaginez nous les Noirs, ce que l'État français, Macron et sa bande de pourriture. Macron il a dit, venez me chercher. Mais alors on va dire à Macron, n'oubliez pas monsieur Macron qu'en France il y a des rois qui ont été guillotinés par le peuple. Vous n'êtes pas le roi de la France, vous n'êtes pas un roi, vous êtes un président. Et à tout moment, il y a eu une révolution en France. Le peuple français sait se révolter. Mais aujourd'hui, quand le peuple se révolte, que ce soit en Afrique, partout dans le monde, le système ne cherche plus à mater le peuple. Le système cherche à gagner les cœurs et les esprits du peuple pour calmer les révoltés. C'est bien de mettre genou à terre, parce que George Floyd est mort, parce que Adama est mort, parce que Ibrahim Gueye est mort, Boubacar est mort, beaucoup d'autres sont morts. Mais au moment ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est une justice à hauteur des préjudices que nous subissons. Regardez bien, en France, il existe des lois qui punissent les citoyens pour outrage envers les fonctionnaires de police. Mais il n'y a pas de loi qui punit les fonctionnaires de police qui font des outrages sur les citoyens. Ce que nous réclamons à l'État français, parce que l'État français est le patron de ces policiers. S'en prendre aux policiers, c'est bien, mais l'État français va continuer à recruter des policiers et les lâcher sur la population et qui feront des bavures, des violences policières. C'est l'État français qui est responsable. Aujourd'hui, ce que nous demandons, il faut revoir les préparations de ces policiers, l'état psychologique de ces policiers, l'état psychique de ces policiers. Parce qu'aujourd'hui, ces policiers sont en dépression. Beaucoup de suicides dans la police. Posez-vous la question pourquoi? Alors si ces policiers sont déjà fragiles psychologiquement, imaginez ce qu'ils peuvent faire quand ils sont en contact de la population, des citoyens. Vous avez vu la technique sur George Floyd? Ils étaient 4. Cette même technique qui tue des citoyens, qui tue des Noirs, qui tue des Français en France. Nous sommes des pratiquants, nous faisons du MMA. Ces techniques sont interdites parce que c'est des techniques pour tuer. Alors si c'est des armes, pourquoi on autorise des policiers de faire ce genre de technique sur la population s'ils ne maîtrisent pas ces techniques? Vous savez, à un moment, facho, l'État
flics et les fachos, à bas l'État, les 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 flics et les fachos. Vous savez, moi-même, aujourd'hui, activiste, quand j'étais jeune, j'ai subi l'injustice de la police, j'ai subi l'injustice de l'État français, qui m'ont condamné tout simplement parce que je suis noir. Je me rappelle encore, ces policiers, quand ils sont venus chez moi, ils m'ont dit, on n'aime pas ta gueule, tu n'es pas en français, on va t'envoyer en prison, retourne chez toi. C'est resté marqué dans ma tête. Mais malgré ça, vous savez, le problème, ce n'est pas la police, c'est l'injustice dans la police. Parce qu'il faut quand même des policiers pour protéger les citoyens que nous sommes. Mais nous voulons des policiers intègres, pas des fachos en uniforme. Les policiers qui font bien leur boulot, il n'y a pas de problème. Mais les fachos qui rentrent, qui portent l'uniforme pour tuer des gens à cause de leur différence de peau, eux, il faut les combattre. La terre appartient à tout le monde. La terre appartient à l'humain, à l'humanité. La terre n'appartient pas aux fachos, aux négrophobes ni aux racistes. Madame Sibeth Ndiaye, elle va dans les médias pour dire que l'État français n'est pas raciste. Mais permettez-moi de répondre à Madame Ndiaye. Vous êtes un enfant de la bourgeoisie africaine. Vous avez grandi dans un château. Vos propres parents étaient des collabos qui travaillaient pour l'État français, qui opprimaient les Africains, Madame Sibeth. Madame Sibeth, en tant que renégat de notre communauté, vous méritez d'être excommunié chez les Africains, parce que vous êtes une traître aux Africains, vous êtes une traître aux Afro-descendants, aux Français. Vous arrivez à dire que vous vous portez conscient de l'État français, que l'État français n'est pas raciste. Alors, vous savez, le racisme n'est pas inventé aux États-Unis. Arthur Gobineau. Vous connaissez Arthur Gobineau? Arthur Gobineau, le français qui a créé l'inégalité des races. Si le racisme existe aujourd'hui, c'est grâce à Arthur Gobineau. À cause d'Arthur Gobineau, en 1553, qui a écrit l'inégalité des races. Et c'est avec ça que la France, que l'État français sont partis déporter des êtres humains, pas des esclaves. Parce qu'ils n'étaient pas esclaves, ils sont nés libres. La France a déporté des femmes, des hommes, que la France a réduits en esclavage pour construire le château de Versailles, pour construire la France. À l'heure où nous sommes en train de parler, à l'heure où nous sommes en train de parler, si vous allez aux Antilles, en Guadeloupe, il n'y a pas d'eau potable pour la population. Il n'y a pas d'eau potable pour la population en Guadeloupe. Pourtant, ils disent que la Guadeloupe, ce sont des Français. Si vous allez en Martinique, la population est empoisonnée au chlordécone. 90%. Et pourtant, l'État français ne dit rien. Mais quand ils sont partis déboulonner les statues de Chaucer, on a vu Macron sur son clavier pour dire c'est un manque de respect à la France. Mais Macron ne dit pas un mot quand toute une population n'arrive pas à avoir d'eau potable pour se soigner en pleine crise sanitaire. Ils disent lavez-vous les mains, mais il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. C'est vos impôts. C'est grâce à vos impôts que ces policiers sont payés. Ce n'est pas normal que ces policiers ne vous respectent pas. Alors, puisque l'État français
de négrophobie institutionnelle dans ce pays. Vous savez, en tant que personne noire, en tant qu'afro-descendant, en tant qu'Africain, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, on a plus de chances de mourir sous les balles d'un policier parce que nous sommes noirs. Aujourd'hui, on nous tue à cause de notre couleur de peau. C'est un problème racial. Nous subissons des problèmes parce que nous sommes noirs. Mais vous savez, ce n'est pas pour vous insulter, ce n'est pas pour manquer de respect, mais vous êtes tous des Africains, parce que l'humanité descend de l'Afrique. Alors, si vous acceptez et que vous reconnaissez ce que nous subissons, nous ne sommes pas là pour vous demander de nous aimer. Que vous nous aimez ou pas, nous, ce n'est pas un problème. La loi ne force personne à s'aimer. Mais ce que nous vous demandons, c'est de nous respecter. Le respect. Il faut qu'on se respecte. Quand on parle des communautés, je sais que ce mot fait peur aux gens. Mais en France, c'est plusieurs petites communautés qui forment la grande communauté française. Et être communautaire, ce n'est pas quelque chose de mal. Il y a des gens ici qui aiment les sneakers. Ils sont de la communauté des gens qui aiment les sneakers. Pourquoi dès qu'on arrive sur les Noirs, on dit on est communautaire? Tout de suite, ils nous disent « Oh, arrêtez, c'est du racisme ». Mais je ne peux pas être raciste de vous. Est-ce que moi, j'ai le pouvoir de détruire votre vie en tant que Français blanc? Est-ce que j'ai le pouvoir de détruire votre vie en tant que personne noire parce que vous êtes blanc? Mais l'institution, le système blanc a le pouvoir de me détruire parce que je suis noir. Et c'est ça que nous voulons vous faire comprendre. Il ne faut pas croire que les gens, quand ils vous disent la vérité, ce n'est pas de la haine anti-français, non. Nous voulons tous vivre en paix. Mais si vous enseignez, si vous dites aux Noirs d'être non-violents, alors il faut aller enseigner aux Noirs d'être non-violents. Si les autres sont violents avec nous, ça c'est de nous désarmer. Et ça nous refusons. C'est pour ça que nous le disons. Si l'État français, ce racisme, la négrophobie que nous subissons, les meurtres ciblés sur les personnes afro-descendants, africains, les minorités ne cessent pas. Si l'État ne résout pas ce problème, alors nous serons dans l'autodéfense. On va se défendre nous-mêmes contre les attaques que nous subissons. Ne mettez pas genoux à terre pour dire justice pour George Floyd, justice pour Adama. Ce que nous voulons, c'est faire changer le système. Il faut que le système arrête l'oppression, l'exploitation des Africains, des minorités, des Français, de tout le monde. Et on doit se ranger du côté de tous les révolutionnaires qui luttent pour faire tomber ce système. À bas l'oppression, le peuple vaincra. À bas l'oppression. 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 Et il est temps que vous acceptiez pour qu'on ait le pouvoir aussi de notre côté, politiquement, économiquement et socialement. Arrêtons d'avoir peur de dire la vérité aux autres. Je sais que parmi vous, il y en a qui nous diront « Je ne suis pas raciste, j'ai un ami sénégalais. Je ne suis pas raciste parce que j'ai un ami maghrébin. » Oui, aujourd'hui, même Marine Le Pen vous dit « Je ne suis pas raciste, mes employés sont noirs. » Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus un problème de racisme, mais un problème d'ethno-hiérarchisme. Parce qu'il y a des personnes, sous prétexte qu'ils sont de l'ethnie de l'Europe, ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres qui sont de l'ethnie de l'Afrique.
parce qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs aux gens. Ça, c'est un problème de complexe, de supériorité et d'infériorité. Nous sommes tous des humains. Mais il faut nous respecter. Et si vous ne voulez pas nous respecter, alors on n'aura pas le choix que de vous demander et de vous imposer le respect. Parce qu'aujourd'hui, il y a un profilage racial sur les minorités. Et vous savez, à chaque fois que la police fait un profilage racial sur les minorités, que ce soit les Noirs, les Arabes, quand ils envoient les hommes en prison, parce qu'ils les contrôlent 20 fois dans la journée, ça brise des familles, ça détruit des foyers. Il y a des enfants qui grandissent sans leurs parents, sans leur père. Et nous savons tous qu'un homme, c'est la base dans un foyer. Alors quand vous envoyez les hommes en prison, vous imaginez bien que nos femmes, que nos sœurs, que nos mamans ont du mal à tenir seules avec les enfants parce qu'elles travaillent toute la journée. Quand elles rentrent à 23 h, elles ont le dos cassé. Parce que ces femmes, ce sont des lionnes. Elles ont besoin de leurs lions. Alors, il est temps de faire cette révolution. Qu'est-ce qu'on attend pour faire cette révolution? Pour renverser ce système qui exploite les Français, qui exploite les Africains, qui exploite le peuple d'Afrique. Révolution! 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 Macron, nous allons, à partir de maintenant, vous savez, pour finir, il y a eu les gilets jaunes. Parce que on n'est pas parti avec les gilets jaunes. C'était pour leur faire comprendre. Vous voyez ce que nous dénonçons dans les quartiers, dans les banlieues. Quand on dénonce les bavures, les violences policières, les flashballs, vous dites c'est parce qu'on est des racailles. Vous voyez vous-même, ils vous ont fait la même chose et pourtant vous n'étiez pas des racailles. Maintenant que vous avez vu ce que nous dénonçons, si vous le permettez, nous voulons bien une convergence de lutte, mais il faudra que chacun, qu'on soit clair, on défend nos priorités. Et s'il y a convergence de lutte, dans ce cas, c'est pour libérer les peuples d'Afrique, le peuple noir et le peuple français. Pas pour faire les tirailleurs. Alors, à partir de maintenant, nous allons tous ensemble aller chercher Macron et sa femme à l'Élysée. Et vous savez, ils disent que nous sommes des singes. Alors, j'aimerais dire à Macron et sa femme qui exploitent le continent africain que là, à partir d'aujourd'hui, ça va être le soulèvement de la planète des singes. Et nous et vous verrez cette fois-ci qu'ensemble, main dans la main, tous ensemble avec les Français, nous allons faire cette révolution, nous allons faire tomber ce système qui vous opprime, qui vous exploite, et nous allons faire tomber cette répression, les violences policières, et repartir à zéro. Et si vous êtes d'accord, alors nous allons pousser un cri de guerre pour finir, pour envoyer un message à Macron et à Brigitte, à l'Élysée, qui sont là à vivre avec vos impôts, avec la richesse des Français, pendant que vous mourrez de Covid-19, pendant que vous vous cassez le dos, ils sont là à s'engraisser comme des porcs à l'Élysée, et après, ils viennent donner des leçons de morale aux gens. Alors, pour finir, nous allons dire à Macron, la prochaine fois, on ira rechercher Macron. Jurez. Merci beaucoup. Merci à tous.